Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te faire un tirage sentimental. Avenir proche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moins d'un mois, ça veut dire que presque tout est déjà engagé pour que cet avenir arrive, hein. C'est toi qui as engagé certaines actions, c'est l'univers qui a prévu des trucs pour toi, etc. Donc à mon avis, tu as assez peu de marge de manœuvre par rapport à cet avenir, mais c'est possible quand même que tu puisses moduler, rectifier, peut-être avancer certaines choses ou les reculer selon ce que toi tu souhaites. Donc c'est pour ça, je me suis dit tiens, allez, un petit tirage sentimental aujourd'hui, c'est cool. Et puis c'est surtout pour te permettre de ne pas rater d'occasion ou voilà, de savoir un peu où est-ce que tu mets les pieds, tout simplement. Évidemment, ça va parler aux personnes qui sont en couple ou célibataires, peu importe, hein, on va voir, c'est en fonction du jeu que tu vas choisir qui va nous définir si tu es en couple, célib ou pas. Évidemment, si ça te parle pas du tout dans l'intro de chaque jeu, prends un autre numéro peut-être, ou tu regarderas un autre tirage un autre jour quand j'en ferai un, ou tu vas voir sur une autre chaîne, parce que ça restera général. Donc si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi, ne cherche pas la petite bête. Voilà, j'en profite. Avant de te montrer les jeux, n'oublie pas de t'abonner, ça me soutient énormément, de liker, de commenter évidemment avec la communauté si tu le souhaites, de partager tes ressentis, ton expérience, etc. Et voilà. Et puis si tu veux une consulte avec moi, tu trouves tout dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà. Donc je te montre les jeux sans plus tarder et tu vas choisir le tarot qui correspond à ton avenir sentimental proche. Donc tu as le choix numéro 1, ici, donc le tarot de Thoth. Ici on a le tarot, le Visconti, et puis là le tarot de Nefertari. Voilà, je te laisse faire ton choix, le 1, le 2 ou le 3. Et on va commencer tout de suite avec celui d'Alistair Crowley. Alors qu'est-ce qu'il a pour nous, Alistair, aujourd'hui? Hop. On va aller lui demander quel est ton avenir proche. Et donc pour ça, on va déjà vérifier que ce tirage est vraiment pour toi, qu'il parle de ta situation, qu'il parle de ce que tu vis en ce moment, de là où tu en es. Allez, alors, cette carte-là qui veut sortir. Bon, alors, je vais les mettre de mon côté parce que de toute façon, tu les verras pas forcément beaucoup mieux. 4 de denier, d'accord. Alors, ta situation... Ah, ok. Ok. Ça suffit apparemment pour dire... Ouais. Alors, il semblerait que dans le passé proche, plus ou moins proche, tu étais dans le 4 de denier. Donc 4 de denier, c'est que tu avais une sécurité au niveau sentimental. Alors tu pouvais être seule, hein, mais disons que tu savais où tu allais. Ça changeait pas tous les 3-4 matins, quoi. C'était un truc qui était sûr, sécurisé, stable, ça ne changeait pas. Moi, je vois dans le passé quelque chose de presque ennuyeux, qui se ressemble, un peu toujours la même chose, voilà. Mais au moins t'étais pas surprise par l'inconnu. C'était structuré, très très structuré, peut-être un peu barbant, mais structuré. Voilà, tu savais sur quoi ou sur qui tu pouvais compter, on va dire ça comme ça. Par contre, récemment, même je dirais en ce moment, tu fais face à la mort. Donc la mort, ici, nous dit que en fait, ta sécurité, ou pseudo-sécurité, ou disons la manière dont tu vivais au niveau sentimental, c'est en train de passer complètement aux oubliettes. La sécurité n'est plus là, tout est remis en question. Voilà, tout est remis en question. Peut-être que tu as été célibataire et puis que là tu rencontres quelqu'un et tu te dis « Waouh, dis donc, c'est quoi cette histoire, j'ai jamais ressenti ça ». Et donc ça peut faire cette déflagration, hein. Ou alors c'est une séparation. Moi j'aurais tendance à le voir comme une séparation, parce que la mort, elle vient dégager le passé. Donc, pour moi, c'est une relation qui dégage, qui s'en va. Ou alors,
c'est quelqu'un que tu as pu rencontrer qui te donne la sensation que tout ton passé amoureux, tout ton passé sentimental est en train d'être balayé. Parce que cette personne te fait vivre un truc que tu n'as jamais vécu, donc tu peux même pas le comparer, tu peux même pas... voilà, c'est complètement nouveau, c'est complètement nouveau. Et en plus, c'est confirmé ici par la présence du magicien. Dis donc, elle fait des... Cette flamme-là, elle est pas stable. Ah là, c'est mieux. La carte du magicien ici, elle nous dit qu'il y a un nouveau départ. Je vais devoir allumer une nouvelle bougie parce que je crois que c'est la fin de la mèche. Et que c'est pour ça qu'elle nous fait des petites... voilà, des petits trucs. Bon, je vais y aller. Hop. Les aléas. Hop. Voilà, on en met une petite bleue. Tu vois la vie en bleu, je l'espère. Hop là. Bon, ça fait de la fumée. Ouh. Je continue. Donc, ici, ce magicien, c'est le battleur, il nous dit que tu es en train de commencer un nouveau cycle. Soit du coup avec une nouvelle personne, soit tu te retrouves célibataire. Donc déjà, à ce stade, soit ça te parle, ce tirage, soit ça te parle pas. Alors, on va aller voir maintenant quel est ton avenir sentimental possible. Ok, alors, on a... Je vais mettre ça de côté parce que je sens que c'est déjà fini, donc hop. On va aller voir qu'est-ce que ce nouveau départ t'inspire. Comment ça se passe? On a le chevalier d'épée. Ouh, ça t'oblige à avoir les idées claires par rapport à ce que tu veux. Hein. Alors, c'est bizarre, je sens qu'il pourrait y avoir une rencontre. Je sais pas comment dire ça encore, attends voir. Parce que là, on est sur un œuf de denier et après on a un 5. Alors, attends voir. J'ai l'impression que c'est pas une rencontre. C'est que tu pourrais, par souci de sécurité peut-être, revenir avec la personne avec qui tu étais ou revenir dans la situation dans laquelle tu étais avant. Parce qu'on voit que ça te perturbe. Ce qui est en train de se passer, ça te perturbe. Tu sais pas trop sur quel pied danser et tu as peur de perdre. Alors, ici, ça nous parle d'une perte matérielle, ça nous parle d'une inquiétude en fait de ta part, de perdre peut-être une sécurité au niveau d'un logement que tu pouvais partager avec l'autre. Tu te dis, maintenant que je suis célibataire, comment je vais me débrouiller pour payer ce loyer ? Comment je vais trouver mon propre appartement, peut-être qu'il y a ça. J'ai l'impression qu'en fait, t'es pas encore complètement prête à passer à autre chose ou même à t'engager dans une nouvelle relation parce que t'as peur que ta sécurité matérielle soit impactée. Et donc, tu pourras avoir tendance à te replier dans la situation qui a précédé ce changement, ce chambardement. Sauf que ce qu'on nous dit, c'est que si tu fais ça, ton avenir, ça va être la déception sentimentale. C'est-à-dire que, de toute façon, ce qu'il y a eu dans le passé, ça ne te correspond plus. Tu es vraiment censé passer à autre chose. Et je vois là que c'est pas clair, c'est pas net pour toi. Tu n'en es pas persuadé pour l'instant que c'est ça qu'il te faut. Tu n'en es pas persuadé. Et donc, la carte de la déception nous montre que tu redeviennes célibataire comme tu l'as été ou que tu repartes dans le couple que tu as formé ou en tout cas que tu essayes de repartir dedans parce que je sais pas si l'autre est ok mais ça t'amène pas là où tu dois aller quoi. Clairement, enfin si ça t'emmène là où tu peux expérimenter, hein, tu peux expérimenter la déception, c'est ok, t'as le droit mais c'est pas très heureux quoi. Bah oui voilà, on a le 5 d'épée avec hein. Donc 5 de coupe, 5 d'épée, en fait le 5 c'est vraiment le conflit, donc conflit émotionnel, conflit mental, c'est vraiment la déception à plusieurs niveaux quoi. Alors, quand je demande qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est que tu as du mal à t'affirmer en ce moment, tu as du mal comme à dire que ton besoin, il est valable. Ton besoin au niveau sentimental, dans tes relations amoureuses, c'est comme si
tu avais tendance à t'oublier et à te dire bah faut peut-être bien que je prenne ce qui m'arrive parce que je suis pas sûre que je pourrais avoir beaucoup mieux en fait. Et je suis pas non plus sûre que il y a autre chose qui m'attend. Tu vois? Alors. Ouais, c'est vraiment cette sensation-là que tu pourrais revenir en arrière, tu vois. Tu pourrais remettre en question le changement que tu as voulu ou subi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si comment tu as vécu ça. Peut-être que tu t'es fait jeter ou peut-être que c'est toi qui as rencontré quelqu'un. Mais en fait, tu reviens sur une décision. Tu reviens sur quelque chose qui t'avait semblé très juste à un moment donné. Et tu te retrouves à nouveau à jongler parce que c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, je sais plus. Parce qu'en fait, j'ai peur. Voilà. J'ai peur de perdre quelque chose. Alors, du coup, bah, je préfère rester dans ce que je connais. Bon. Ah oui, là, quand je te disais la clarté du mental, la clarté d'esprit, hein, avec le chevalier d'épée, bah là, on a le 8 d'épée. Donc très clairement, en fait, il y a beaucoup trop d'interférences, il y a beaucoup trop de pensées parasites qui t'empêchent de voir la situation telle qu'elle est. Donc j'espère que ce tirage va éclairer ta lanterne et que tu vas te rendre compte que tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues et que de revenir sur la décision, ça va vraiment te porter à préjudice en fait. Parce que la vie, elle veut que tu prennes un nouveau départ, bah oui, regarde. Elle te pousse à ça. Elle te dit que là c'est la tempérance qui vient dessus. Cette tempérance, elle te dit qu'en fait ce nouveau départ, il est là pour te permettre de te rendre compte que tu es autosuffisante, que tu es autonome, que tu es indépendante, que tu peux t'en sortir en fait par toi-même dans cette situation, que ce soit une nouvelle rencontre encore une fois ou une séparation. Il y a ici un potentiel, mais qui doit être inconfortable j'imagine, hein. Il y a un potentiel de te retrouver, il y a un potentiel de te sentir en sécurité. Donc c'est vraiment ça que tu dois faire, je pense. Alors on va voir avec d'autres cartes, hein, je vais en rajouter par rapport à cette notion que je trouve très importante. Ça va être vraiment qu'est-ce que tu fais de la sécurité que tu arrives à t'apporter à toi. Comment tu la crées, cette sécurité? Parce que tu risques de te sentir en insécurité avec une nouvelle relation alors que c'est très très bien, mais tu risques de ne pas te sentir à l'aise. Et de la même manière, tu pourrais revenir dans une situation qui était toxique pour toi, juste parce que tu te dis mais toute seule je vais jamais y arriver quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Comment est-ce que tu peux mettre en place concrètement Ah ouais, sacré... Oui. Alors, on nous parle ici d'un succès financier. Tu te dois, je pense, tu dois te focaliser sur ce qui te rapporte de l'argent, sur ton travail, j'imagine, du coup. En fait, tu dois vraiment pouvoir t'assurer que tu ne dépendras pas et que tu ne dépendras plus de quelqu'un, d'une relation, d'un homme ou d'une femme au niveau sentimental. Et en fait, le problème, entre guillemets, du 6 de denier, c'est qu'il repose sur la confiance. C'est-à-dire que si tu n'es pas persuadé dans ton fort intérieur que tu es capable d'avoir du succès et d'être indépendante, matériellement parlant, de faire aussi des propres choix, c'est ça aussi que j'entends. C'est pas seulement une indépendance financière, c'est d'être capable de faire les bons choix pour toi au niveau financier. Donc dans la gestion aussi, ou dans le choix d'un lieu, dans les investissements, dans tout ça. J'ai l'impression que tu pourrais te dire je sais pas bien gérer ou j'aimerais être conseillée. Il y a quelque chose de cet ordre-là où seul tu te sens pas forcément capable d'y parvenir. Donc là, ça repose sur la confiance en toi. C'est la confiance en toi à travailler. C'est un mindset, hein, c'est vraiment un état d'esprit à avoir, de te dire, mais en fait, je suis complètement capable d'assurer ma pleine autonomie et ma pleine indépendance matérielle et financière. Et donc pour ça, faut peut-être passer à l'action, hein, pour que ça se réalise.
et pour que tu... Ouais, ça continue, hein, ça continue. Alors apparemment, tu as, avec ce 10 de denier, c'est la carte de la richesse, hein, donc c'est encore plus que le succès, et là on passe à l'étape d'après. Tu as en ce moment entre les mains, tu as de l'or. Mais peut-être que pour l'instant c'est qu'une idée, c'est qu'un projet que tu as. Où tu t'es pas rendu compte en fait de ce dont tu étais vraiment capable. Donc fais-toi accompagner si tu as besoin, viens te faire coacher. Mais c'est très important que tu te rendes compte que tu as en toi, dans ta personnalité, dans qui tu es finalement, tu as la source de ta richesse financière, matérielle, tu as la source de ton indépendance. Alors, c'est ça qui va t'aider aussi à accepter la nouveauté, hein, à accepter ce nouveau cycle qui s'ouvre à toi et pour pas revenir en arrière. Alors, on a la force ici qui s'appelle le désir. Alors, cette force-là, elle nous dit qu'en fait, tu peux faire face à la solitude si c'est une relation qui se termine. Et même si c'est une nouvelle relation, tu seras dans une forme de solitude en fait. C'est ça qui est étrange, parce que si tu as rencontré quelqu'un, c'est une personne qui est indépendante, c'est une personne qui n'a pas besoin de toi en fait pour exister. Et donc en fait, toi tu pourrais dire, bah oui c'est nouveau, je connais pas ce genre de relation, j'ai toujours été qu'avec des personnes dont je pouvais dépendre ou peut-être c'était eux qui dépendaient de moi. Il y a cette idée-là, on voit bien. Et du coup, tu pourrais ne pas te sentir la force d'être indépendante, véritablement. De faire les choses pour toi-même. Parce que s'il y a un couple qui revient là dans l'équation, tu pourrais avoir tendance à repartir sur des vieux schémas. Mais là, on te dit, en fait, t'es forte. Tu peux vraiment t'assumer, tu peux vraiment faire des choses très très belles, seule. Voilà, on a la reine de coupe. En fait, tu te sens peut-être fragile, peut-être que tu as souffert de cette situation. Quand la mort passe, c'est pas facile du tout. Émotionnellement, ça travaille. Donc peut-être que tu te sens en ce moment pas capable de gérer plus d'émotions, pas capable de gérer plus de nouveautés, de turbulences, de mise en action. Tu te dis, ouais, mais là j'ai trop donné ces derniers temps, maintenant je voudrais juste qu'on me laisse tranquille, je voudrais juste que je puisse me reposer. Et en fait là, non, il ne s'agit pas d'être à fond, il s'agit juste de prendre tes projets professionnels notamment, financiers, matériels, et d'en faire une priorité absolue. Et tu as les épaules pour le faire. Si jamais tu en doutes, ces cartes elles te disent que tu as les épaules pour gérer ta vie. Tu vas y arriver. Tu vas vraiment y arriver. Pour ça, tu as besoin de croire en toi. Et regarde ce qui se passe maintenant, quand tu y parviens, donc dans l'avenir proche, si tu mets ça en place comme ce qui t'est conseillé et comme ce qui est possible. L'univers a prévu cette option pour toi. Et on a la carte du 9 de coupe. C'est le bonheur. Donc tu vois la différence. Tout à l'heure, tu avais le 5 de coupe qui était la déception avec l'autre, là, le 5 d'épée. Quand tu retournais dans ton ancienne situation. Et là, on a le 9 de coupe, puis on a l'empereur. Donc là, quand tout à l'heure on parlait de sécurité et que ça pouvait te manquer, là c'est la pleine sécurité. L'empereur, c'est la sécurité par excellence. C'est aussi la sécurité affective, c'est une énergie assez paternaliste, douce, bienveillante, qui anticipe les besoins, etc. Donc on te dit en fait, voilà, mets en place ce qu'il faut pour assurer ton indépendance financière, professionnelle, matérielle. Tu as les épaules pour le faire et ça va t'apporter ce qui est bon pour toi. Et donc là, on ne voit pas directement quelqu'un, on ne voit pas une rencontre directement, mais l'empereur peut quand même nous parler que tu vas être capable d'avoir à tes côtés un empereur. Voilà. Donc que tu sois un homme ou une femme, en fait. L'idée, c'est que tu as quelqu'un qui est lui-même ou elle-même autonome et qui sait prendre soin d'elle-même et qui va pouvoir prendre aussi soin de toi de manière très harmonieuse, très calme, très posée. Voilà sur quoi on se trouve. C'est chouette, c'est très très chouette pour toi. Voilà pour ce tirage de la vie amoureuse pour toi.
Je te laisse là-dessus, donc n'hésite pas à commenter, à partager, à liker surtout cette vidéo, à t'abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Et puis pour une guidance, il y en a à partir de 30 € sur mon site internet. Tu trouves toutes ces informations là dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà, je te dis à très très vite. Merci. Alors c'est parti pour le choix numéro 2, donc le tarot de Visconti. Très joli tarot. Regardez, les cartes sont belles. Hein, j'aime beaucoup ce tarot. Alors, on y va. Qu'est-ce qui est là? On a le roi de denier et là on a le 10 d'épée. Ok. Alors, déjà, où est-ce que tu es en ce moment? Où est-ce que tu en es en ce moment? Dans quelle énergie tu es? Tu es avec le 7 de bâton. Ok? 7 de bâton. Est-ce qu'on rajoute une autre? Oui. Roi d'épée. Ouf. Et on va en avoir une autre. C'est magnifique. Alors celle-là, elle est un peu à part. Elle est là pour te montrer la suite. Donc, en ce moment, tu es dans l'énergie du 7 de bâton et du roi d'épée. Plutôt même du roi d'épée. J'ai l'impression que le 7 de bâton, c'est comme pour le choix précédent. Cette carte-là, elle a l'air de représenter déjà un petit peu le passé. Donc, elle nous parle ici d'un peu une difficulté à savoir quoi agir, enfin oui voilà, quoi faire, comment agir, comment te positionner. Il semble y avoir tellement de choses à faire, enfin il semblait y avoir tellement de choses à faire au niveau de ta vie sentimentale. Moi je vois un peu un champ de bataille quoi, un champ de bataille où il y a tout à remettre en ordre. Alors la bataille est terminée, mais tu vois, maintenant il faut nettoyer, il faut remettre de l'ordre là-dedans, il faut ranger les épées, puis on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça quoi. J'ai l'impression qu'il y a un surplus, il y a un trop plein, c'est presque en mode bah j'en ai marre en fait, je sais plus par quel bout le prendre. On voit une certaine lassitude avec cette carte-là. Donc ça c'est ton passé, hein, voilà, ton passé, las, d'une situation qui semble embrouillée, où parfois c'est blanc, parfois c'est noir, parfois c'est gris, puis ça change trop souvent, puis en fait on sait jamais du coup à quel sein se vouer, voilà. En ce moment tu es du coup vraiment dans le roi d'épée, c'est-à-dire que t'as peut-être pas pris toutes tes décisions encore au niveau sentimental, mais on sent que tu es très 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 décidé, voilà. Le roi d'épée, c'est en fait maintenant ça suffit le bordel là. Moi j'ai décidé que ça suffisait. Donc pour moi t'as rien réglé, mais tu te positionnes en te disant c'est plus possible que ça continue. Voilà. Et ce que l'avenir te propose, bah pour toi, c'est une rencontre amoureuse. Alors soit, encore une fois, faut quand même que je nuance parce que ça c'est vraiment le principe de la rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi le renouveau amoureux. Donc ça va être à toi de l'adapter par rapport à ta situation. Ok ? Voilà. Alors on va aller explorer quand même un petit peu le roi d'épée et on va voir ce qui sépare le roi d'épée de l'as de coupe. Parce que moi je vois qu'il y a des étapes. Là, il y a 2 étapes. Pour que tu passes du moment où c'est bon, ça suffit, j'en ai marre, à un renouveau ou à une nouvelle rencontre. Donc, qu'est-ce qu'on a qui veut venir? On a cette carte-là. Ah, chip. Le pendu et la carte du dessus, on me dit le 6 de bâton. D'accord. Alors, le pendu... il nous explique rien du tout. C'est-à-dire que là, il y a une période d'attente. Alors, tu es peut-être déjà en train de voir que cette période, elle est là, qu'elle est présente. Je sais pas, hein, mais il y a une période là qui se profile où de toute façon, tu peux rien y faire. C'est-à-dire que oui, tu as décidé que ça suffisait, mais je pense que cette semaine qui s'en vient, ou peut-être même ces 10 prochains jours, hein, sur une grosse semaine,
ben faut laisser l'eau couler sous les ponts, quoi. Voilà. Tu n'as pas la main, c'est le cas de le dire, tu n'as pas la main sur les événements, par contre tu as la main sur ton mental. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est te dire, ben moi, statu quo, j'attends un petit peu que la tempête passe, on va attendre que le vent s'essouffle, on va attendre que les émotions s'apaisent, on va attendre ça, on va attendre le 6 de bâton, on va attendre de savoir, ou plutôt de ressentir à nouveau une envie de se rediriger vers la personne avec qui tu es ou d'amorcer une nouvelle rencontre, d'aller sur un site de rencontre ou d'aller, je sais pas, rencontrer des gens, d'aller dans des soirées, ce genre de trucs-là. En fait, on voit que pour l'instant, t'es pas en état. Je pense que c'est la fatigue, hein. C'est la fatigue du 7 de bâton qu'on avait avant. T'as vraiment essayé, je pense, de faire du mieux que tu pouvais, soit pour sauver un couple, soit pour te lancer à l'assaut d'une nouvelle relation, puis ça marche pas comme tu veux, c'est le bazar. Donc là, on te dit stop, temps mort, pause pendant quelques temps, et tu vas ressentir en fait que à un moment donné, t'as à nouveau l'envie de ça. Et quand tu auras à nouveau l'envie de ça, de retourner voir la personne pour laquelle tu as peut-être des sentiments, et bien là, ça pourra se produire, il y aura un renouveau. Mais pour l'instant, je pense que même si tu as des sentiments, t'es pas au courant. C'est-à-dire que c'est tellement de bazar, tu peux même être en colère peut-être, tu peux même te sentir mal à l'aise par rapport à cette personne. Du coup, tu n'es même pas sûr en fait de ce que tu ressens. C'est tellement de bazar que tu n'es pas sûr. Et ce temps-là de repos, il est nécessaire pour faire le point sur ce que tu veux si tu es célibataire ou sur tes sentiments si tu es en couple encore. Tu vois ? Donc voilà, patiente et après on a le renouveau. Alors on va aller voir au niveau du pendu. Ah d'accord, ok. Alors apparemment, il faut que tu puisses patienter avant de poser un choix. Le 2 d'épée, c'est qu'en fait en ce moment, comme c'est le bazar, tu pourrais être tiraillé, tu pourrais avoir la sensation que vraiment, là, faut y aller, faut mettre en place quelque chose, que le temps presse. En fait, non, rien ne presse. Et pour l'instant, tu n'es pas en capacité de voir l'évidence. Tu as besoin d'avoir la tête en bas, là, comme le pendu, pour complètement changer de regard sur la situation. Et à ce moment-là, tu pourras te rendre compte de ce qui est à l'œuvre. Et puis, ça changera. Parce que tu verras l'évidence. Pour l'instant, tu as l'impression de te batailler entre deux solutions et que rien ne te satisfait en fait. Enfin, t'as peut-être pas que deux solutions, peut-être deux choix, ou trois choix, ou quatre choix, ou même plus, je sais pas. En tout cas, il n'y a rien qui te semble être une bonne idée. Tout est un peu blindé de compromis, et puis de lassitude, et puis en fait, tu sais même plus si tu es capable de choisir, tu sais même plus si c'est à toi de choisir, enfin, voilà. Donc, prends ton temps, prends vraiment ton temps. Sur le roi d'épée, on a la reine de denier, qui nous dit qu'en fait, tu as besoin que la pensée, que la décision que tu as prise, là vraiment, en mode ça suffit, tu as besoin que ça arrive dans la matière pour pouvoir après voir l'évidence. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que, tu vois, quand on décide que ça suffit, quand on décide que là vraiment on en a marre, il faut quand même un certain temps avant de retrouver du calme à l'intérieur de soi. C'est ça en fait. Il y a un moment donné où tu vas souffler vraiment, où tu vas dire « Ok, là je suis au calme avec moi-même, là je me sens posée ». Et au moment où tu seras posée, je pense que ça sera la fin aussi du pendu. Tu vois, ce sera la fin peut-être des 10 jours. Et puis là, l'évidence t'apparaîtra. Et là, tu te diras, oui, c'est ça. Arrêtons de chercher, c'est ça. Donc c'est ça, ça peut être soit la relation que j'ai actuellement, elle se termine, parce que, voilà. Ou alors, aujourd'hui, j'ai envie d'être en couple, ou alors aujourd'hui, j'ai envie d'être célibataire. Il y aura quelque chose qui va se poser. Alors, quand on avait ici le 6 de bâton,
Là, on a un 3 d'épée qui nous dit qu'en fait, t'es amené, avant d'arriver au renouveau, t'es amené à guérir un petit peu ton cœur quand même. Je pense que t'as morflé. Je pense que t'as morflé ces derniers temps. Ou que tu te rends compte que cette évidence, elle n'est pas si facile. C'est évident, oui, mais la mise en place, ça peut faire un petit peu saigner ton cœur. Ça peut t'attrister, ça peut être compliqué. Tu peux avoir du mal à conserver cette ligne directrice. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver et le 6 de bâton te rassure sur ta capacité à y arriver. Petit à petit. 6 de bâton, c'est quand même la carte du succès. Donc tu vas y arriver, mais tu vas devoir peut-être accepter, pour aller vers ce renouveau, que devant cette évidence, ça peut quand même faire mal de mettre en place. Tu vois, ça fait penser par exemple à... T'as pris un temps pour réfléchir à ta relation amoureuse, et en fait tu te rends compte que c'est plus possible. Et tu vois l'autre triste. C'est pas facile, parce que vous avez un vécu ensemble. Donc t'as pas un cœur de pierre, même si tu sais que c'est ça qui est bon pour toi, même si tu sais que ça va t'apporter quelque chose de bon, même si tu ressens cette évidence. Quand il faut l'annoncer, quand il faut dire en fait je m'en vais, je fais mes valises, c'est pas un moment qu'on adore, pas du tout. Donc voilà, tu vas devoir apparemment en passer par là pour te sentir mieux, pour te sentir plus à l'aise et pour aller vers ce renouveau. Donc là, ça vient travailler la culpabilité, ça vient travailler les sentiments de trahir l'autre et d'injustice un petit peu aussi. Alors, où est-ce que ça emmène ? On a un 5 d'épée. On a un 5 d'épée avec ce renouveau. Donc ça voudrait dire que c'est un renouveau temporaire. Alors attends voir. Qu'est-ce que ça m'évoque cette histoire ? Je vais rajouter une carte sur le 5 d'épée. On a le 7 d'épée. Ok. Beaucoup d'épées, finesse. Tu les as presque tous, là, t'as la collection. Donc en fait, la sensation que ça donne, c'est que tu vas te retrouver dans la position d'un renouveau qui est bon pour toi, mais que tu vas être encore en résistance avec ça. Tu vas être en résistance, pendant une certaine période en tout cas. C'est comme si tu ne t'autorisais pas. C'est comme si tu te disais, mais je le mérite pas. Sachant que ça, tu l'as pas encore vécu. Donc là, tu vois, moi, ça me semble pas être une très très bonne direction que tu te donnes, parce que ça peut être un passage à vivre, mais peut-être qu'on peut rectifier ça. Donc je vais voir comment est-ce que tu pourrais le vivre autrement et qu'est-ce qui pourrait t'aider à le vivre autrement. On a l'impératrice. Alors l'impératrice, elle te propose, même si tu as peut-être un peu le cœur qui saigne, tu vas avoir peut-être le cœur qui saigne, l'impératrice, elle te propose d'adopter un autre point de vue sur la relation que tu as avec toi-même ou avec un ex potentiel. C'est-à-dire qu'elle t'invite à voir cette relation comme une relation du destin. Une relation que tu as créée, que ton âme a créée, que vos âmes ont créée. Pour te sortir de la culpabilité en fait. Et de te dire, on a vécu ce qu'on avait à vivre. C'est pas vraiment un problème et c'est pas de ma faute ce qui se passe. C'est pas non plus de la faute de l'autre. C'est juste que on a été jusqu'à un certain point et que maintenant, même si pour moi ça me semble évident et que pour l'autre ça l'est pas, qu'on doit se séparer par exemple, eh bien quand même c'est bon pour cette personne. Cette personne, elle est triste, elle m'apparaît pleine de souffrance, je me sens coupable, mais en fait elle doit vivre ça. C'est le contrat qu'on a passé ensemble. C'est ça que vient dire l'impératrice en fait. C'est que cette relation et cette situation de vie, elle a été créée par vous deux. Et là, tu vois, on a la papesse, qui elle va vraiment t'aider dans ce renouveau. Donc plutôt que de t'enfermer dans la sensation d'avoir raté quelque chose et de ne pas mériter un vrai renouveau, observe cette papesse. Cette papesse, elle te dit, prends le temps de digérer, déjà.
Ça, c'est ce qu'elle te dit. La papesse, elle couve. La papesse, elle est en gestation. Elle a besoin d'intégrer les informations avant, je pense, un renouveau sentimental. Tu auras peut-être un petit passage à vide parce que là, ce que tu es en train de vivre, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc, cette papesse, elle te dit, regarde ta vie sentimentale avec sagesse. Regarde, rien n'est lié au hasard. Rien n'est lié au hasard. Tu es dans une situation aujourd'hui qui fait partie de ta destinée. Donc accepte-la. Accepte-la et prends le temps, parce que c'est aussi lié à ça la papesse, prends le temps de purifier les événements. Donc moi ça me fait aussi penser à peut-être une thérapie que tu vas faire. Peut-être que tu vas aller voir un psy pour parler de ce qui s'est passé. Tu as besoin d'apaiser, tu as besoin de retrouver une espèce de pureté intérieure. Tu as besoin de te sentir lavé de tout ce qui a pu se produire. Et à ce moment-là, il y a un as de coupe qui débarque. Alors on va aller voir cet as de coupe, de quoi il nous parle. Hop, on va mettre tout ça en dessous et l'as de coupe sur le dessus. Donc, cet as de coupe, cette rencontre potentielle ou ce renouveau avec l'autre. Donc c'est possible que si tu es en couple, tu vas avoir une période un peu de pause, hein, tout simplement. Ah, on a le magicien. Très très bien. Donc là, pour moi, c'est un nouveau vrai grand départ. Hein. Ouais. On fait table rase du passé. La reine d'épée, c'est ça qu'elle dit. Hein. C'est le passé, ça dégage. Je suis complètement libre. Là, il y a une avenue. Il y a une avenue devant toi. Et on a le 10 de denier. Donc là, le renouveau est très plaisant. Le renouveau te donne une bouffée d'air, c'est une bouffée d'oxygène. On va voir de quoi est constituée cette rencontre hein, ou ce renouveau avec la personne avec qui tu es peut-être. Hein. C'est pas forcément une rupture, mais... Alors, on voit que en fait, tu t'es calmé. Oh punaise, oui, tu t'es bien calmé même. Tu t'es bien calmé. C'est bizarre, c'est comme si tu changeais de monde. Ah bah oui, dis donc. Complètement. Tu changes complètement de monde. Alors là, je crois que c'est officiel, tu as toutes les épées qui sont sorties. Donc, on a le 8 de bâton ici, qui nous dit qu'en fait, Alors ça, c'est l'ancien monde, en fait. C'est l'ancien toi, et ça, c'est le nouveau toi. Enfin, le nouveau toi à venir, hein. Donc, le nouveau toi qui va découler de ce renouveau ou de cette rencontre amoureuse, il est bien, il est posé, il a l'esprit clair, le passé appartient au passé, maintenant je profite de ma vie, je suis heureuse, c'est le bonheur, etc. Mais on voit que pour atteindre ça, et c'est peut-être ça que tu vas vivre dans cette pause-là, dans ce moment où il faut que tu intègres, où il faut que tu digères les infos avec la papesse qu'on a vue tout à l'heure, hein, c'est qu'en fait tu vas arrêter de te jeter dans tous les sens. Je sais pas quel caractère ou quel signe astro tu es, mais ça donne la sensation que tu pouvais être vraiment dans l'hyperactivité pour combler un manque affectif ou que tu voulais toujours te prouver que tu étais capable de faire des choses. Le 8 de bâton, c'est j'en rate pas une, quoi. Dans le sens que je fais aussi des conneries parfois. Je suis trop à mettre la charrue avant les bœufs, à idéaliser une relation alors qu'en fait elle est nulle. Voilà, on sent en fait qu'il y avait dans cette carte du 8 de bâton beaucoup d'immaturité au niveau de tes relations sentimentales. Voilà, beaucoup d'immaturité, la fougue adolescente, des émotions hautes, basses, et on passe de l'une à l'autre, et puis on s'attarde pas, et puis voilà, vraiment quelque chose de très volatile. Je sens une énergie très très volatile. Et donc là, avec ce renouveau, bah, tu te poses. Alors, le magicien, c'est pas quelqu'un de triste, hein, attention, c'est quelqu'un qui est dans la créativité, qui veut tester plein de nouvelles choses aussi, mais alors, il est aussi dans une énergie, on pourrait dire, adolescente, mais c'est quand même un arcane majeur, et donc quelque part, ça va être une créativité qui lui correspond. Donc ça veut dire que tu vas cesser d'aller dans tous les sens, tu vas cesser d'ouvrir toutes les portes qui sont là,
et tu vas ouvrir les portes qui te correspondent toi. Donc c'est là où on voit que ça se pose, c'est là qu'on voit que ton énergie, elle se densifie quelque part. Je pense qu'il y a une maturité qui est plus présente. Et la maturité, elle n'est pas qu'au niveau de tes actions, elle est aussi au niveau de tes pensées. Et alors, j'irais même plus loin que les pensées. J'ai l'impression que tu vivais dans un monde qui n'était pas très très joyeux. Là, on a de la dépression. Alors, est-ce que tu étais avec quelqu'un de dépressif? Est-ce que tu étais dans un environnement toxique? Est-ce que tu étais toi-même soumise à des angoisses, à des anxiétés, à de la déprime? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui est envisagé, parce que là, on a le 10 et le 9 d'épée, qui nous parlent de stress, d'anxiété profonde, d'angoisse, de difficulté à trouver le sommeil, etc. Et donc pour compenser ce gros stress que tu as pu avoir, et on va dire même un côté à voir tout en noir, genre le monde il est pourri, les relations avec les autres c'est pourri, le sentimental j'y arriverai jamais, bah là on a la reine d'épée, tu vois, elle balaye du revers de la main, elle dit mais tout va bien. Maintenant j'y crois. Là où t'y croyais pas, et ben t'y crois. Et donc le 10 de denier qui nous parle d'un grand bonheur, qui nous parle d'une grande satisfaction, vient en écho avec un passé compliqué qui était le tien, une très grande difficulté en fait à maintenir le bonheur dans ta vie, parce que c'est comme si tout était compliqué dans le passé. Donc tu pouvais être heureuse avec quelqu'un dans ta relation, puis à un moment donné, de manière presque obligée, ça devenait compliqué. Peut-être une prise de tête, pour eux, presque rien. Et d'un coup, un moment sympathique devenait peut-être pas à l'enfer, mais en tout cas quelque chose de prise de tête. On voit que tu t'es beaucoup pris la tête dans le passé pour trouver le bonheur, que le bonheur, il était encore une fois volatile. Il n'y avait rien dans ta relation précédente, dans ta manière de vivre dans ton couple précédemment. J'ai pas dit que tu allais forcément te séparer, mais en tout cas, c'était vraiment un peu tout feu tout flamme, très très changeant, rien de sûr, compliqué à vivre. Donc là, tu prends une nouvelle direction et je crois que c'est tant mieux. Tu vas vraiment pouvoir profiter de la vie. Voilà pour toi, voilà pour ce choix numéro 2. Donc n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si tu veux une guidance complète avec moi, eh bien tu sais où me trouver, dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu as tous les détails de mes différentes prestations. Voilà. Merci à toi. Alors on va passer donc au choix numéro 3 avec le tarot de Néfertari. Alors, qu'est-ce que la reine d'Égypte, femme de Ramsès II, a envie de nous dire à propos de ta situation amoureuse? Alors là, je vérifie là où tu en es. Disons que c'est pas glorieux, parce que franchement, les deux autres jeux là que je viens de faire, c'est un petit peu du même acabit. J'ai bien l'impression que ça va pas très très fort dans les amours. Ça va pas très très fort. En même temps, c'est peut-être pour ça que tu regardes cette vidéo. Si ça allait très bien, tu te dirais, j'ai pas besoin. Donc, on a un 8 de coupe et un 9 de bâton qui nous parle de ce que tu vis en ce moment, de ton état d'esprit du moment. Donc, si ça te parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour toi. 8 de coupe nous parle que ça va pas du tout. Voilà, t'es déprimé, pour la faire courte. Tu sais pas où t'en es, t'es perdu, tu tournes en rond, t'essayes de mettre en place tes actions avec le 9 de bâton, mais ça marche pas comme tu veux, ça porte pas les fruits que tu veux. Tu te rends compte qu'en fait tu fais des trucs et ça te dessert. Tu te rends peut-être même compte que t'es en train de te trahir dans tes propres actions, que tu te fais du mal. Que tu essayes peut-être de continuer une relation bon gré mal gré en espérant que ça puisse fonctionner, mais en fait tu vois, on a le serpent là qui occupe 4 des bâtons et les 4 autres bâtons ils sont encore vierges. J'ai l'impression que ce serpent là il représente peut-être la sensation que tu as de mettre en place des actions dans ton couple, dans ta vie sentimentale de manière générale,
et qu'en fait, il y a au moins la moitié des actions qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a le serpent qui vient mettre son grain de sel et qui vient un petit peu pervertir les actions. C'est le mot qui me vient, la perversion. Dans le sens qu'en fait, tu te rends compte que certaines de tes actions te font du mal. Tu te rends compte que tu te fais du mal, que tu t'illusionnes, que ça t'aide pas. Que ça t'aide pas toi, que ça aide pas l'autre. Et c'est ça, en fait, c'est dans ce sens-là de perversion, c'est que tu te rends compte de la souffrance que tu t'infliges. Voilà, c'est pas très gai, hein, c'est pas très très gai. Hein. Alors ici, on a le 7 de bâton qui nous parle de ton avenir proche sentimentalement parlant. On va rajouter une carte entre les deux. Donc le 7 de bâton, c'est comme si tu cherchais à avancer, mais tu sais pas encore trop comment t'y prendre. Ah d'accord, ok. Ah je comprends. Il y a la tour qui vient s'intercaler. Donc apparemment, c'est en cours. Ton couple est en train de se carapater, est en train de s'effondrer. Que tu le veuilles ou non. C'est pas une prédiction. Hein. C'est quelque chose qui se passe là. Hein. Donc encore une fois, là, tu devrais te dire « Ah bah oui, je me reconnais dans cette situation. Mon couple est en train de s'effondrer par petits bouts ou par gros bouts, je ne sais pas, mais il s'effondre. » Il s'effondre et aucun moyen de retenir un obélisque qui décide de se casser la figure. Hein. C'est beaucoup trop lourd pour être retenu. Donc en fait, tu ne peux rien y faire à part laisser le truc finir de s'écrouler et de se briser. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un renouveau avec cette personne. Franchement, j'ai un gros doute. Parce que quand la tour passe, même quand les deux n'ont pas beaucoup d'ego, parce que c'est le problème de la tour, hein, de la maison Dieu, c'est que quand deux personnes ont un ego très fort, ou qu'on a un des deux, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas se comprendre. Mais même avec un ego au ras des pâquerettes et une capacité à vraiment à communiquer de manière honnête et authentique, je suis pas sûre que ça suffise à remettre les choses en ordre en fait. Parce que, ou alors il faudrait complètement reconstruire une histoire, repartir de zéro. Et ça me semble pas être, dans les ressentis que j'ai en tout cas, hein, ça me semble pas être d'actualité ni même faisable. Parce que c'est fini en fait, ça me semble être fini. Et donc là on a le 7 de bâton qui, comme je te disais, montre quelqu'un qui essaye d'agir mais qui sait pas trop par quoi commencer. Et oui, évidemment, si tout est en train de s'écrouler, tu te dis bah moi je fais quoi en fait présentement, je fais quoi? Tu pourrais ne... Mais tu pourrais juste être perdu, voilà, t'as l'air perdu. Alors, on va voir cette perdition, jusqu'où elle peut t'emmener. Hop. On va aller voir l'avenir à un peu moins d'un mois, comme j'ai dit dans l'intro. Donc l'avenir à un peu moins d'un mois, ah bah c'est bien. 8 de bâton, ça avance. Ça avance. Puis on a l'as de coupe qui vient avec le 8 de bâton. Alors attends, je pousse un petit peu mes affaires. Voilà. Donc là, il y a deux cartes qui doivent venir entre le 7 de bâton et le 8 de bâton. Donc tu es en train d'évoluer. Bienvenue, bienvenue. Sauf que du coup là, tu as l'as de coupe, ok? Enfin, sauf. Non, c'est très bien. J'aurais pas dû dire sauf. C'est... Tu vas arriver au 8 de bâton et après, il y aura un renouveau affectif, sentimental. Mais tu vois, il y a quelques étapes quand même. Hein. Donc on a la lune. Petite grosse étape. La lune et le chevalier de coupe. Ah, intéressant. Alors, moi, ça me donne la sensation que très prochainement, peut-être dans les prochaines 24-48 heures, tu vas te retrouver dans un état hyper intuitif. Où tu vas comme ressentir ce que tu dois faire, là où tu dois aller, comment, pourquoi, peut-être pas pourquoi, remarque, parce que ça, à la limite, on n'a pas besoin de le savoir, mais ton intuition, elle va faire un bond. Tu vas te dire, c'est ça. C'est ça. Là où tu peux encore te sentir un petit peu perdu, bah, tu vas sentir que la lune, elle vient t'aider. Elle vient t'aider à mettre de la clarté sur ce qui, pour l'instant, n'en avait pas trop.
Et donc, tu risques de faire des choses par rapport à ton couple, par rapport à ta vie sentimentale, qui n'ont pas de raisonnement, qui n'ont pas de logique. Donc, par exemple, tu vas sentir que c'est le moment d'aller te promener. Voilà, d'aller dans tel bar, d'aller voir tel groupe d'amis, d'aller marcher toute seule, je sais pas où, enfin bref. Et en fait, ça c'est pas rationnel, tu vois, tu vas juste sentir qu'il faut. Et il faut parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui t'attend. Voilà. Je pense vraiment que la relation n'est plus possible avec cette personne avec qui tu étais. Voilà. Par contre, ici, on a ce chevalier de coupe qui nous parle d'une vraie belle rencontre amoureuse. Mais qui va avoir lieu parce que tu as suivi ton intuition. Donc c'est très important que tu suives tes intuitions. C'est toujours très important. Mais là, si tu veux te donner toutes les chances, suis-les encore un peu plus que d'habitude. Ok ? Voilà. Alors, ouais, c'est ça. Et ici, donc le 8 de bâton nous dit que le fait d'avoir rencontré quelqu'un, alors j'ai pas dit qu'il allait se passer quelque chose de très concret, c'est juste une rencontre, peut-être un flirt, peut-être la sensation que tu peux être désiré par quelqu'un d'autre. Je sais même pas si cette personne va fondamentalement te plaire en fait. J'en suis pas persuadée. Mais tu vas en vivre suffisamment pour te dire c'est bon, mon passé, ça dégage, je suis prête à avancer. Et en fait, ça va donner de l'énergie pour finaliser quelque chose. Alors tu vois, ce 8 de bâton, il nous parle peut-être d'administratif, de déménagement, de choses qu'il faut gérer quand il y a une rupture. Et que tu pouvais avoir du mal à savoir par quoi commencer. Est-ce qu'on vend la maison ? Est-ce que je déménage maintenant, et puis qu'est-ce qu'on fait pour les meubles, comment on se les partage. Je sens que c'était un peu bouillia quoi. Hein. Et là, une rencontre qui vient parce que tu suis ton intuition, et hop, on arrive avec le 8 de bâton qui te fait ressentir à l'intérieur de toi que c'est bon, tu es prête à passer à la prochaine étape. Et donc après, on a l'as de coupe. Je pense que cette personne, en tout cas l'énergie de cette personne, est très 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 soutenante. Et j'ai l'impression que cette personne va t'encourager à avancer, va t'encourager. C'est bizarre, j'ai des émotions qui me viennent quand je te parle de ça, comme si c'était quelqu'un qui, tu sais, qui était dans les gradins et que toi t'étais en train de jouer le match de ta vie là, et puis il y a quelqu'un qui crie et qui te soutient, qui t'encourage, qui tape des mains et tout. Je vois ça en fait. Et du coup c'est très joyeux, tu vois. Et donc cet as de coupe nous dit que tu vas sentir qu'il y a quelque chose de très beau, de très porteur, de très profitable pour toi qui est en train d'arriver à ta conscience, tout simplement. Ok ? Alors, je vais rajouter une carte sur ce fameux chevalier de coupe. Donc ce chevalier de coupe, il va mettre fin au conflit que tu maintiens avec toi-même. Voilà. C'est pour ça, ça va t'encourager. Là où, pour l'instant, tu n'y voyais tu voyais rien de positif et que tu étais perdu, ça va améliorer les choses. Là, on a le 9 d'épée sur la lune. Ça va très bien ensemble, tout ça. Donc le 9 d'épée qui nous dit qu'en fait, tu pouvais vraiment te poser beaucoup de questions sur c'est quoi la suite, comment j'y arrive, etc. Donc suis ton intuition. À chaque fois que tu te perds dans tes pensées, lâche l'affaire parce que ça va vraiment te desservir à fond. Et reviens à ton intuition, reviens à cette lune. C'est la seule solution pour toi. Ça va le faire. La vie a prévu quelque chose pour toi, ne t'inquiète pas. Ah, regarde le 7 de denier. On voit qu'il y a un partage des biens là. Donc c'est ça. Vous allez vous partager les meubles, la vaisselle, la maison, l'appartement, ce genre de trucs. Ok ? Ça va se faire. Et tu vas être soutenu dans ce process. Et enfin, on a avec l'as de coupe, bah oui, on a le pendu.
Donc ça, c'est dans ton passé. Ce qui te semblait très difficile, là où tu te sentais comme soumise, pieds et poings liés, incapable de t'autoriser une nouvelle histoire, ben voilà, c'est ton passé. Ça sera ton passé. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite parce que c'est un très très beau tirage qui n'est pas d'une grande évidence parce qu'on voit que là, tu es quand même avec le 8 de bâton. Donc, il restera des formalités dans un mois ou deux, hein, je pense. Tout ne sera pas clôturé par rapport à cette relation amoureuse, mais tu auras fait le plus gros et avec un peu de chance, tu auras rencontré aussi quelqu'un qui va te proposer une vie amoureuse différente et que ce sera sympa pour toi, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, t'a éclairé, t'a aidé. N'hésite pas à regarder dans la barre d'infos si tu veux une guidance avec moi. Et puis voilà, abonne-toi, commente, etc. T'as l'habitude. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.